Les amis, en ce moment, vous savez, c'est la reprise du sport, c'est la reprise de la vie même, on peut le dire. Il y a des gens dans les stades, on peut refaire du sport et pas seulement aller faire du running sur les quais à Paris. On peut maintenant retourner dans nos salles de sport et aussi sur les cours de tennis. Ouais, dans les clubs notamment qui, ça y est, sont rouverts. Hein. On l'a vu, ça fait du bien, on avait besoin, on a le confinement, on faisait du sport chez soi, le tapis, le truc. Là, on peut rejouer sur les... J'en avais un, ouais. T'es bien, toi. Tapis de yoga, par contre. Moi, j'ai un tapis, mais c'est un tapis persan qui vaut une fortune. Ça coûte une fortune, par contre. Mais donc, les clubs sont rouverts. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas licencié, vous pouvez aller sur l'appli TENUP, c'est l'appli de la Fédération française de tennis. Vous pouvez trouver des partenaires, des cours. Vous n'avez pas besoin d'être licencié. Vous vous connectez à cette application et vous allez trouver près de chez vous, dans votre lieu de vacances, très facile d'accès, donc vous pouvez y aller. Le tennis aussi, on peut y jouer sur la plage, c'est le beach tennis, c'est sympa. On l'a tous déjà fait pour le coup, ça. Ouais, voilà. Relou les rebonds. Alors, c'est pas la raquette comme ça avec la balle en caoutchouc, hein. Il y a un filet, c'est un mélange entre le badminton et le volley avec une raquette et une balle de tennis, c'est assez cool. Et puis il y a le padel. Le padel qui est vraiment une super façon d'arriver au tennis. On joue dans une cage en verre, 2 contre 2, c'est super ludique, c'est super physique. Moi, j'ai perdu 8 kilos depuis Noël, je ne sais pas si vous l'avez vu. T'es tout beau, Je me disais que t'étais beau gosse de fou, là. C'est notamment grâce au padel, je joue 2 fois par semaine. Y aller alors. Donc, voilà. Et donc, je joue notamment grâce à mon ami Arnaud Di Pasquale, avec qui j'ai une émission sur Eurosport, Deep Impact, et avec qui j'ai pu jouer avec lui. Ils avaient notamment mis un terrain à Roland-Garros. C'était super sympa. On avait joué contre Sergi Bruguera, on avait joué contre le 5e français, et on avait perdu, mais tout juste, sur 7-6, mais c'était très, très serré. Et donc, le padel est une super façon d'arriver au tennis. Et on va voir, avec notamment l'impulsion d'Arnaud, mais je pense qu'on va en parler avec lui, qui est le directeur du padel maintenant au sein de la FFT. Sous son impulsion, il y a plein de terrains qui vont apparaître comme ça en France pour vraiment démocratiser cette pratique. Eh ben très bien, regardons ça, on regarde vite fait à quoi ressemble tout simplement un cours de padel. On dit padel, pas paddle, c'est important. Le padel. Gaël Monfils, champion du monde de padel. Absolument. On voit Arnaud Clément. Gaël Monfils, champion du monde. Et Erwan aussi a joué au padel. Même moi, j'ai joué au padel. On va le voir d'ailleurs là. Il y a Cyril Hanouna ce jour-là. Et Sergi Bruguera. Arnaud Clément, très bon joueur aussi de padel. On imagine que quand tu as une carrière pro de tennis, c'est un bon joueur de padel, non? Mais alors oui, mais pas forcément. Il y a des très bons joueurs. Par exemple, moi, j'étais un joueur de tennis décent. Et j'ai mis du temps au padel à comprendre le rebond sur les murs, sur tout ça, parce qu'on peut jouer avec les murs, c'est vraiment super sympa. On peut se faire sortir la balle de la cage, aller la chercher dehors, la ramener. Alors, faut avoir ça, c'est un autre level. Un sacré niveau. Mais moi, quand je sors de la cage au padel, c'est pour les payer. Hein. Justement, tu parlais d'Arnaud Di Pasquale, qui est donc directeur du padel à la FFT, à la Fédé, et justement, il est avec nous pour discuter 5 minutes justement des futurs projets du padel en France. Salut Arnaud. Salut. Comment ça va, vous m'entendez bien, c'est bon? Bah écoute, super, j'espère que vous voyez les petits dessins de mes enfants derrière, tout va bien. Magnifique, bravo. On est ravis de t'accueillir pour parler un peu avec nous. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, tu as une longue carrière professionnelle Antoine... Médaille olympique. Tout à fait. Médaille olympique, à Sydney en battant Roger Federer. C'est grâce à Deep que Federer a rencontré sa femme. Ans. Mais non. Il avait 13 ans en 2000. N'oubliez pas. Il avait 13 ans en 2000. Et alors, c'est quoi cette histoire? Comment il a rencontré sa femme c'est quoi cette histoire? Arnaud bat Roger pour remporter la médaille de bronze. Et le soir même, Roger doit faire la fête et se fait consoler par Mirka pour la première fois de leur vie ensemble, de leur couple. Bravo Arnaud. C'est grâce à Arnaud. Une médaille de bronze. Depuis, ils ont 4 enfants et il m'a toujours pas dit merci. Ingrat. C'est un ingrat. T'es même pas parrain d'un des 4. Et donc si on est là avec accessoirement 20 grands chelems de plus. Oui. Et donc si on est là avec Arnaud, c'est que bien sûr pour parler padel, et notamment il avait une opération ce week-end à Aix en Provence avec Arnaud Clément. J'ai vu il y avait Laure Boulot, il y avait des anciens sportifs. Comment ça s'est passé? Dis-nous-en un peu plus.
Écoute, très bien. Je vous écoute là depuis un petit moment et c'est vrai qu'on doit essayer de gagner un peu en notoriété. La question, est-ce qu'on dit paddle, padel? En effet, il faut faire la petite différence parce que ça vient donc, alors pas d'Espagne, mais d'Amérique du Sud. Ça a été importé en Espagne et ça se prononce en effet padel. C'est vrai que ça manque un peu de notoriété. Je suis sûr que si on se balade là dans les rues de Paris et qu'on demande, les gens ont plutôt tendance à penser à la rame et au truc qu'on fait donc sur l'eau. Malheureusement pour le moment, même si c'est aussi très bien hein, le paddle. Mais le paddle, donc ça se jouait, c'est ce que disait Antoine, avec beaucoup d'humilité. Il joue très très bien. C'est un sport hyper ludique, très accessible. N'importe qui peut s'éclater très rapidement. Très rapidement. Et là, en fait, ce week-end, on a fait justement une opération un peu de promotion justement pour le paddle parce qu'on veut le développer. On se rend compte qu'en fait, en parlant, ben, il y a de plus en plus de gens, hein, tout simplement, qui y jouent. On considère qu'il y a environ 120 000 pratiquants. Quand on dit pratiquants, c'est des pratiquants réguliers, donc c'est au moins une fois par semaine en France. Mais il y a des pays dans lesquels ça a complètement explosé, en dehors de l'Espagne. C'est la Belgique, l'Italie et notamment la Suède. La Suède, par exemple, ils ont 500 000 pratiquants. Ouais. Tout d'un Ouais, coup. d'accord. Donc c'est colossal, c'est énorme. Et en fait, il y a ce côté très accessible et très ludique dans le sens où, ce que je disais, on s'amuse. Et puis il y a le côté peut-être un peu convivial aussi, on peut se chambrer, c'est un périmètre un peu réduit. Et ça se finit toujours au bar. Donc c'est aussi pour ça que c'est sympa. C'est un bon argument du coup. Est-ce que ça C'est un très bon argument. Ah ouais. J'ai envie de venir. du coup. Tom, par exemple, tu as joué un peu au tennis. Tu as joué 3 ans en club au tennis. C'est vrai. Et tu as T'as fait une demi-finale à Wim aussi. Hein. Junior. À Wimbledon Junior. Est-ce que c'est un truc Son qui gars a te... rencontré sa femme grâce à moi. Est-ce que le padel, c'est un truc qui t'intéresse J'en ai Red, fait. de tenter? J'en ai fait du Tu l'as déjà padel. fait, très bien. J'en ai fait et c'est très sympa. Moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'en fait, t'es souvent au filet. Et moi, j'étais pas très bon à la volée en tant que tennisman. Par contre, en tant que padel, je trouvais que je m'en sortais pas mal. Et c'est vrai que j'ai joué avec un mec qui avait très peu joué au tennis. Et finalement, au contraire du tennis, tu peux vite faire des échanges avec un gars qui n'a jamais touché une raquette ou alors très peu. Donc c'est très sympa et c'est vrai que c'est bien plus accessible que le tennis. Est-ce qu'on peut considérer que, tu vois, on a tous déjà joué Ouais. au tennis de table, donc à un sport de raquette, au badminton, pourquoi pas au collège ou au lycée. Et toi aussi, Polo, tu as fait du tennis. On peut considérer que lorsqu'on a déjà tenu une raquette à peu près correctement, on va dire, rapidement, on peut, comme disait Tom, prendre du plaisir. C'est Mais quand même le truc principal. C'est même l'un des points forts du padel, c'est que vous êtes 2 potes ou 4 potes, vous commencez le padel, donc vous avez tous les deux le même niveau, tous les 4 le même niveau. Vous allez tout de suite vous éclater parce que déjà, au tennis, parfois les balles, le terrain est grand, on perd du temps à aller les ramasser et tout ça. Mais Il faut servir au tennis. exactement, quand même une il y énorme a le différence. service qui est pas facile. Même l'engin, la raquette de tennis, c'est pas facile à apprivoiser. La raquette au padel est beaucoup plus petite, les balles sont plus molles. Donc du coup, c'est beaucoup plus maniable, c'est beaucoup plus facile à utiliser et on se marre tout de suite, quoi. Et c'est pas pour rien que voilà, on est beaucoup d'anciens joueurs. Voilà, on baisse physiquement année après année, inexorablement. Mais au padel, on s'éclate encore. Arnaud, où est-ce qu'on peut, du coup, nous on est à Paris, où est-ce qu'on pourrait aller jouer au padel, par exemple? Alors, pour l'instant, Paris Intramuros, c'est compliqué. Il y a dans des clubs de tennis, en fait, il y a une sorte de cohabitation entre le privé et le public. Il y a des clubs donc qui sont des structures privées et qui se montent un petit peu partout, mais le foncier étant très cher dans Paris, le modèle économique ne tient pas vraiment la route. Donc, c'est plutôt dans des clubs de tennis qu'il y en a. Ça commence à arriver. Sinon, il y a un grand club à Casa Padel où il y a 12 terrains. Il y a Padel Horizon, c'est vers Sucy-en-Brie où il y a, je crois, 6 terrains tout neufs. À Bailly-Noisy. Enfin, il y a quelques clubs comme ça. C'est pas très accessible encore sur Paris, mais si on va dans le sud de la France, il y en a un paquet. Ouais, D'accord. Il y a à peu près, on approche les 1000 terrains sur le territoire. Et D'accord. il faut considérer qu'il y a environ 200 terrains, au moins 200 terrains par an en plus. Donc et je pense que tout ça va s'accélérer énormément parce que un peu à l'image justement de ce qu'on a fait ce week-end, ce qu'on a fait sur Roland en mettant un cours, en gagnant justement en communication, parce qu'il faut qu'on communique beaucoup plus pour faire connaître un petit peu ce sport. Et là, là on avait plein d'anciens sportifs qui sont mais mordus. Enfin, Thierry Omeyer, il est complètement fou de padel. Jérôme Fernandez, il joue 4 fois par semaine, peut-être 2 fois par jour. Mais les mecs sont vraiment au taquet. Enfin, il y en avait d'autres. J'ai vu, il y avait Sylvain Wiltord qui était là. Ouais, Sylvain Wiltord, complètement fou dès le premier point, fabuleux, balancer sa raquette contre la grille. Voilà, mais l'esprit de compétition perdure en plus, donc c'est sympa, ça se joue à 2 contre 2. Donc il y a ce petit esprit d'équipe quand même qui reste. Et c'est marrant, et c'est ce que disait Antoine. Je pense qu'après, il y a le
côté un peu, je sais pas qui disait là que le service c'était compliqué au tennis. C'est vrai que là, le service, on passe par en dessous. Donc c'est un petit service à la cuillère. Donc au moins, on est tranquille de ce côté-là. On peut être coquin sur le service. On peut être coquin sur le service. On peut mettre des petits on peut être coquin. Michael On peut Chang mettre est des d'accord. effets. Il faut jouer les vitres. Après, pour les anciens joueurs de tennis comme nous, on pense qu'on est bon, mais on n'est pas forcément bon parce que c'est complètement à contre-courant de tout ce qu'on a appris en fait. L'idée, c'est pas de mettre des fracs et de frapper de toutes ses forces parce que justement, il y a la vitre derrière qui ramène la balle et en fait, ça donne souvent, en fait, c'est un coup hyper facile à l'adversaire. Donc en fait, c'est beaucoup plus subtil qu'on ne le pense. Ça devient vraiment un jeu de placement et faut essayer de jouer avec des effets, il faut essayer de placer plutôt sa balle que de frapper fort. Et au début, nous, un petit peu benets parfois, on arrive, on veut mettre des smatchs et frapper de toutes nos forces. Et finalement, c'est un gros avantage pour les adversaires. Et il y a une sorte de frustration au début. Puis quand on commence à comprendre, au bout de quelques années, quand même, on finit par comprendre avec Antoine. On a compris. Voilà, on essaie de la placer un peu plus. Mais c'est vrai que ça peut être en plus super spectaculaire. Là, il y a eu les championnats d'Europe à Marbella cette semaine où les filles ont fait médaille d'argent d'ailleurs. Donc elles sont deuxième européenne. Et puis les garçons ont fait médaille de bronze aussi. Donc on a fait 2 podiums et on a perdu contre l'Espagne. Et l'Espagne, là-bas, c'est une culture, hein. C'est une religion. Il y a 5 millions de pratiquants en Espagne. Hein, ah oui, d'accord. Oui, on est sur un autre niveau de... D'ailleurs, c'est une question que je voulais te poser. C'est un autre sport. C'est que des fédéraires là-bas. Justement, la terre battue, ça doit aider aussi. Est-ce qu'on peut imaginer justement un circuit français, alors peut-être pas professionnel, mais en tout cas avec des tournois comme ça se fait déjà dans le tennis? Ça existe peut-être déjà. C'est exact. Alors, ça existe déjà. Ouais, ça existe déjà. Alors à l'échelle nationale, il y a des tournois. Donc c'est P, donc qui correspond à padel. Et la plus haute catégorie, c'est les P2000, donc ça donne 2000 points. Et là, on va créer justement des tournois internationaux, donc pour faire venir les meilleurs joueurs du monde, donc des tournois de la Fédération internationale de padel et un tournoi du World Padel Tour. Le World Padel Tour, c'est la catégorie encore au-dessus. Et dès l'année prochaine, on va avoir justement 5-6 gros événements, donc des événements majeurs avec les meilleurs joueurs du monde sur le territoire. Donc ça, c'est aussi super. C'est aussi super parce que pour les Françaises et les Français de pouvoir se confronter aux meilleurs, c'est aussi important. On sait qu'il y en a déjà qui s'entraînent là-bas en Espagne pour progresser, pour apprendre. Ils sont tous entre Madrid et Barcelone déjà pour progresser, mais en France, oui, mais ça se développe vraiment. On sent que c'est un sport en pleine ébullition. Enfin, je sais pas, j'imagine que vous en avez déjà entendu parler. J'ai entendu qu'il y en avait certains qui avaient commencé. Il faut surtout continuer maintenant. Très bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup d'être passé, Arnaud. Moi, honnêtement, j'ai très envie de tester. On devait s'en faire. Il y a juste une pandémie entre temps. Mais avec plaisir. Avec plaisir. Voilà, avec plaisir. Avec plaisir, on veut bien se tester cet été. Et puis comme ça, on pourra t'envoyer un texto, Arnaud, pour te dire qu'on est prêt pour aller battre les Espagnols l'année prochaine. Toujours chaud. Et si en plus je peux rencontrer ma femme, moi ça me va, moi. Merci beaucoup, Arnaud. Bon courage, merci. Salut. Demain. Merci beaucoup, salut. Ciao, bis. C'est toujours très cool d'avoir des anciens pros qui viennent nous donner leurs petits tips comme ça et discuter avec nous, puisque honnêtement le padel est un truc dont on entend parler depuis quelques temps et qu'on a envie de tester tous ensemble. Ce sera pour une prochaine fois, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais... Sauf si t'es dispo à 18h30. Malheureusement, j'ai des plans. mais très prochainement, je vous promets, on va aller se faire une petite session, on se fera des vidéos et tout, et on postera sur les réseaux. Moi, je suis très plaisir. J'adore le... Ce qui est bien, c'est que quand tu fais un sanguin, c'est pour casser une raquette de padel, c'est beaucoup plus dur qu'au tennis. Exactement. Et en plus, il y a une dragonne de sécurité. Oui, voilà. Pas la lâcher. Très bien, comme au surf. J'ai vraiment envie, ça m'a bien hyper. Très bien. Et il y a une bière au bout, donc c'est... La bière au bout, ça m'a parlé grave. Ça m'a grave parlé. On a fait le tour sur le paddle. On va parler pendant 5 minutes de Wimbledon. On finira sur l'Euro. Passons tout de suite à la 4e séquence de l'émission. Comme disait Erwan, j'ai bien nommé les émissions. Je me suis prouvé que je savais compter jusqu'à 4 et ça, c'est une bonne chose. Parlons un peu de Wimbledon, puisque c'est l'événement en ce moment dans le tennis. On sort de Roland. Qu'est-ce qui se passe? On en est où? Raconte-nous tout. Alors, on en est où? Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le Manic Monday. C'est les 16 huitièmes de finale, les 8 hommes, 8 femmes qui ont lieu le même jour parce qu'à Wimbledon, le dimanche du milieu, on ne joue pas. Ça a été quelque chose qui a été dealé avec les villageois de Wimbledon pour qu'on les laisse respirer avec l'afflux des spectateurs tout au long de la quinzaine. Donc le dimanche du milieu, on ne joue pas au tennis.
C'est la dernière année. L'an prochain, on pourra jouer le dimanche du milieu. Cette tradition-là, c'est la dernière année de cette tradition-là. Aujourd'hui, c'est le lundi, le Manic Monday, c'est une orgie de tennis. Donc, je le disais, les 16 huitièmes de finale. Une première semaine sans trop de surprises. Si la blessure de Serena Williams, on est triste pour elle parce que Wimbledon est l'un des seuls grands chelems où elle peut s'imposer. Il y a la domination de Novak Djokovic où on se pose de plus en plus la question de qui peut lui poser problème, même sur gazon. La bonne surprise quand même de Roger Federer qui arrive en huitième de finale. Alors il a été en danger au premier tour face à Manarino qui s'est blessé. Alors il faut savoir que pendant cette première semaine, le gazon était très glissant, très humide, donc beaucoup de blessures. Manarino s'est fait le genou, 2 mois d'arrêt. Serena a dû arrêter à la fin du premier set. C'est toujours dans tous les sports. Tu vois vraiment tous les sports dans les grandes compétitions, il y a des pétés de partout. Donc là, c'était un peu dur. Voilà une belle surprise côté britannique avec la joueuse Raducanu, 18 ans, 338e mondiale. C'est la plus jeune joueuse de l'histoire du tennis britannique qui est à atteindre les huitièmes de finale à Wimbledon. Elle joue super bien, rafraîchissante. Donc une nouvelle tête dans le circuit féminin. Les Français, il n'y en avait plus à partir du 3e tour. C'était la première fois depuis 76 ou 78 que pendant 2 grands chelems de suite, on n'en avait pas au 3e tour. Donc voilà, on est dans ce trou générationnel qu'on attendait, dont on a parlé plein de fois pendant Roland-Garros. Donc ça, ce qui s'est confirmé. Qu'est-ce qu'on a On a les premiers résultats. Kachanov qui a gagné contre le prodige Sébastien Corda en 5-7. Bon marathon. Bon marathon. Ils se sont breakés 13 fois dans la 5e manche. Mais ça n'a aucun sens. À Wimbledon, c'est fou. Je crois qu'ils ont joué 15 jeux, je crois, dans le 5e. Donc il y a eu 13, seulement 2, seulement. 18, voilà, et donc il y a seulement 5 jeux où ils ont gagné. Enfin, c'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Barty, chez les femmes, fait figure de favorite, bien sûr. Okay. Et puis, chez les hommes, je le disais, voilà, on a hâte de voir ce que va donner Roger Federer. Il joue contre un Italien, Sonego, c'est encore jouable, quand même. On est quand même content de le voir en huitième. On rappelle que dans un mois, il a 40 ans. Est-ce qu'il a une chance? Vrai. Avec Djoko, avec. J'ai vu que Rublev, c'est Rublev qui s'est fait éliminer aujourd'hui. Ouais, il s'est fait sortir Rublev. Ouais. Donc c'était en 5-7. Il est sorti tout à l'heure. Rublev s'est fait sortir par Fucsovics en 5-7. Roger, on se dit que ça va être compliqué quand même. Il y a Medvedev qui est assez bon aussi sur gazon. Donc on se dit que sur ce qu'il a montré, alors à part s'il continue à monter en régime, ça peut le faire. En fait, ces gars-là, ils ont cette force de penser que si j'arrive en 2e semaine, plus je vais me rapprocher de la fin du tournoi, du Grand Chelem, plus je vais être difficile à battre et mieux je vais jouer. Ils ont cette force-là en eux, c'est parce que ça fait, lui, il l'a fait 20 fois. C'est juste monstrueux. Et il faut se rappeler qu'en 2019, donc la dernière fois qu'il était à Wimbledon et que Wimbledon a eu lieu, il a eu 2 balles de match pour remporter le tournoi face à Novak Djokovic. Donc il se dit quand même que c'était il n'y a pas si longtemps et pourquoi pas. Tom, est-ce que tu crois que quelqu'un peut battre Djoko? J'ai quand même pas mal de doutes, sachant qu'il déroule. Il a encore gagné 3-0 là aujourd'hui contre Garin. Moi, je l'ai jamais vu aussi fort et aussi sûr de ses forces et aussi calme sur un terrain. Déjà à Roland-Garros, tu avais cette impression qu'il ne pouvait pas perdre, même quand il était dans des situations compliquées. À Wimbledon, je le trouve encore plus dominant qu'à Roland-Garros. Donc il est double tenant du titre. Double tenant du titre. Et puis, on l'a dit, il est fait pour aller chercher les records, il pense qu'à ça. Et il a une telle autoroute pour y aller, parce que tous les gros joueurs sont dans la partie tableau de Federer, qu'en plus, je pense qu'il va arriver tranquillement en finale. Et alors aller le chercher en finale alors qu'il peut rattraper les amis Nadal et Federer, je pense que ça va être très dur. Tu as raison, pour aller en finale. Donc là, en quart, il va jouer Fucsovics. Et en demi, il va jouer Kachanov ou Shapovalov. Donc c'est quand même des joueurs qui sont largement à sa portée, quoi. Quand tu arrives en demi-finale de Grand Chelem, d'habitude, pendant longtemps, il a joué Murray, Federer ou Nadal à ces moments-là du tournoi. Donc c'est compliqué quand même pour ces joueurs-là. C'est vrai qu'on risque quand même grandement de. Le bas de tableau est plus incertain. Il y a Berrettini qui a gagné le ATP 500 du Queens avant Wimbledon, qui est en quart de finale. Il y a un bon match entre Zverev et Auger-Aliassime, Roger qui quand même devrait battre Sonego sur gazon,
Et Medvedev, Urcax, alors là, ça peut être... voilà, Urcax, il ne paye pas de mine, il est polonais, mais bon, c'est un très très bon joueur, grand, bon sur gazon. Il peut poser des problèmes à Medvedev sur gazon. Voilà. Très bien. On rappelle que dimanche 16h30, il y a le tennis show. Exactement. Donc en plein pendant la finale de Wimbledon. Voilà. À voir si... On va s'organiser, on va en discuter entre nous, mais en tout cas, si tu aimes le tennis, si tu aimes le sport en général, et que tu es avec nous le dimanche, il n'y a aucun souci pour le stream sport. Mais en tout cas, Antoine et l'équipe du tennis show, avec Norman notamment, seront ensemble pour suivre cette grande finale de Wimbledon. On pourra en discuter ensuite dans le récap sport en fonction du vainqueur. Si c'est Djoko, il y aura plein de super débats à faire, puisqu'un 20e Grand Chelem, c'est quand même complètement délirant.